Madame, monsieur, bienvenue encore une fois sur la Croisette. Voyons, on se fait tatouer des signes asiatiques. C'est signe que le cinéma asiatique est ici en fort. D'ailleurs, les deux derniers films qui sont présentés, c'est Millennium Mambo et De l'eau tiède sous un port rouge, signé Mamura, 2 fois Palme d'Or. C'est l'un des doyens du cinéma mondial. On va se retrouver dans quelques secondes avec le sourire de Ana Paola Arosio. C'est l'une des stars brésiliennes. Et puis dans quelques secondes, hommage aux 50 ans des Cahiers du cinéma. Restez avec nous. Encore une très belle montée de marche.羊の生乳にクリームに胡椒、松の実やパプリカまで入ってるの。この赤い点々は赤唐辛子だと思う。いつもあんなことやってるんですか？このチーズ、氷と一緒に食べたら美味しいかもしれない。Shohei Imamura, c'est un des derniers grands événements de ce festival de Cannes, 54e du nom. Charles Tesson est le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Je ne sais pas si on le trouve, en tous les cas, on trouve Charles Tesson, le numéro ici, le dernier numéro des Cahiers du cinéma et le numéro également des 50 ans. Puis alors ça, on le trouve pratiquement plus dans les kiosques. C'est le premier numéro parce que 50 ans, c'est quand même un anniversaire qui a été fêté ici à Cannes. Oui. Bon anniversaire d'abord. Hein, et c'est une merveilleuse histoire, les Cahiers du cinéma qui continue. Oui, parce que c'est une histoire à la fois. La particularité des cahiers, c'est qu'ils ont écrit sur le cinéma, mais ils ont aussi fait le cinéma, parce que c'est toute la bande de la nouvelle vague. Qui sont là, qui sont là, d'ailleurs, les Rivettes, les Godard sont toujours là, et ils font des films. Et c'est vrai que d'un coup, les cahiers ont un rôle à part, c'est-à-dire qu'ils ont intervenu dans le cinéma français, ils ont fait le cinéma français, ils ont fait aimer le cinéma hollywoodien qui n'était pas aimé à l'époque. Aujourd'hui, ce serait plutôt la découverte du cinéma asiatique qui continue, puisqu'on le voit aussi à Cannes cette année. Shohei Imamura, il y a quelques instants, 2 fois Palme d'Or, il revient. Oui. Et on ne peut pas dire qu'il soit jeune, hein, c'est la relève du cinéma par les anciens. Hein. Non seulement il est jeune, mais il est extrêmement vert, parce qu'il pourrait faire du Imamura académique, au festival. Il fait un film, une sorte de farce lubrique, absolument étonnante, déconcertante. Et je trouve ça formidable. Ouais. Quels sont les goûts des Cahiers du cinéma aujourd'hui? La nouvelle vague, c'était quand même hier. Oui. Aujourd'hui, bon, vous avez peut-être des films que vous avez aimés. Vous l'avez trouvé comment ce festival? J'ai trouvé bien pour la compétition. En même temps, je parle là de tout l'ensemble du festival. C'est-à-dire que le film d'Olivera est formidable aussi, est très déconcertant et très étonnant. Le film de Moretti aussi, faussement classique et extrêmement japonais, presque dans son manière très zen de parler de choses douloureuses. La chambre du fils. Voilà, La chambre du fils, que je trouve vraiment très beau. La seule petite réserve quand même, c'est qu'un bon festival, c'est lorsqu'il y a des découvertes, des films ovnis, de cinéastes qu'on ne connaît pas, de pays qu'on ne connaît pas. Et je trouve que cette année, on en manque un peu de ça. Il y a quand même les grands sont là. Les grands sont là, mais en même temps, si on veut penser au Cannes 2010 à la rotation, peut-être que là, on n'a peut-être pas assez de nouvelles figures qui arrivent. Ouais. Alors, 50 ans de Cahiers du cinéma, eh bien, dans 50 ans, ce sera les 100 ans. C'est une histoire qui vit avec le cinéma. Oui, comment vous voyez l'avenir, vous, là, du cinéma là? Comment est l'évolution? On parle, vous disiez à l'instant, beaucoup du cinéma asiatique. Il y a d'autres formes de cinéma. On crée quand même, ça bouge? Oui, les grands enjeux, c'est effectivement, il y a la vitalité du cinéma français, il y a la présence d'Hollywood et de l'industrie. Ce qu'il y a, c'est les révolutions techniques, le numérique. Est-ce que maintenant on va faire? Est-ce qu'il va y avoir un cinéma de vitesse, c'est-à-dire de grosses productions hollywoodiennes, puis de l'autre côté, avec les petites DV, chacun va faire son petit cinéma pour soi. Ça peut être un danger. C'est formidable aussi, c'est formidable, ça peut être un danger, parce que ça fait un monde de vitesse, et là-dessus, l'avenir du cinéma, ça va passer sur ces deux choses-là. Merci Charles Tesson, hein. Bon, vous souhaite encore un bon anniversaire, Cahiers du cinéma, voilà, c'est avec beaucoup de nostalgie qu'on voit cette couverture jaune. De ceux qui, à 50 ans, avaient acheté ce numéro, ne se doutez pas que 50 ans après, vous seriez encore là. Voilà. Merci, on se retrouve nous dans quelques secondes. On va retrouver Ana Paola Arosio, c'est une très belle actrice brésilienne. Et puis d'abord, hommage à Mélanie Griffith à cet avant-dernier jour du festival de Cannes, elle est là. Et son film présenté ici, c'est Working Girl. Ça tombe bien, je vous cherchais. Pourquoi vous me connaissez? Non, mais je vous ai remarqué à l'instant où vous êtes rentrée et j'ai décidé qu'on se connaîtrait. Vous êtes la première femme que je vois dans ces fichus pince-fesses qui s'habillent en femme, c'est-à-dire pas en femme voulant ressembler à un homme qui s'habillerait en femme. Je vous remercie.
Voilà, hommage à Mélanie Griffith, donc ici au 54e Festival international du film de Cannes. Anna Paolo Arosio est avec moi, merci. C'est un grand bonheur d'avoir votre sourire. Vous êtes une star, notamment au Brésil, grâce aux telenovelas que vous jouez, qui sont extrêmement populaires. Tout le monde regarde ça. Maintenant, 2 films à votre actif. J'imagine que c'est un bonheur d'être à Cannes et puis de faire rêver aussi ceux qui vont au cinéma vous voir. Well, I don't know if they dream about me, but I dream about them making my movies, for sure. And yeah, it's been very, very pleasant to be here in Cannes, yeah. Et qu'est-ce qui vous fait rêver? Comment vous êtes devenue actrice si populaire? Comment ça s'est passé? I was invited to do shootings in Brazil for modeling, and I did for some time. And then I just started working in theater. I love theater. And I got really in love with theater and making plays and everything. I produce my plays in Brazil. And from there to TV and from then to movie. Et ce qui vous a rendu si populaire, je disais, ce sont les telenovelas, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est ici, mais des millions de gens regardent ça tous les soirs. Ce sont des petits feuilletons, hein? Yeah, the telenovelas work like that. We have a great story, and then the writer goes put in there like a series, but it has an end at some time, and the people love it. It's like everybody at night watch the telenovelas. That's why we get so famous there. Quand on est comme vous, une star au Brésil et dans toute l'Amérique latine, est-ce que la vie est différente? Est-ce que c'est difficile d'être si populaire, d'être à la une de tous les magazines? Oh, yeah, they chase us. But I mean, I think it's like everywhere. When you're famous and you're public star, and everybody wants to know what you eat, what you dress, what you do. I think that's normal with the job. Ok, ben merci beaucoup Anna Paolo, c'était un grand bonheur de vous recevoir, voilà, c'était un beau sourire. En attendant le palmarès dans quelques heures maintenant de connaître le film vainqueur, la Palme d'Or du 54e Festival international du film. On revient avec la Palme d'Or de l'an dernier, c'était aussi un moment d'émotion, Dancer in the Dark. Merci Anna Paolo. Thank you. Dancer in the Dark, c'était la Palme d'Or l'année dernière. Beaucoup de monde devant l'entrée de l'hôtel Martinez et vous attendez des stars alors? Ouais. Et vous en avez vu? Ouais. Vous avez vu qui? Karen Cheryl. Qui? Karen Cheryl. Ichou. Laetitia Casta. Bon, ben faites attention au coup de soleil en tous les cas. Nous, eh bien, on va reparler des stars, on va revoir quelques-uns des grands moments qu'on a vécu ensemble pendant ces 15 jours sur TV5. On feuillette l'album de photos, de grands souvenirs. We declare the 54th International Film Festival of Cannes open. Serge Gainsbourg était pleuré dans la salle. Ouais. Vous y pensez souvent? D'abord c'est personnel et puis Ouais. c'est un peu évident. You know why I'm happy also to be here? I am a woman and I'm the head of the jury. Événement très très important, très attendu. Et bien, derrière moi en ce moment, Paul McCartney est en train de rencontrer son public. Vous imaginez que ça parlez un peu français? Oui, très mal. Hein? Je suis vraiment contente. Je reste ici. Ça va? Cette année donc, vous allez juger les films, Moufida. Oh là là. Hein, c'est important, c'est une grosse responsabilité. C'est une énorme responsabilité. Ça fait quelque chose de tourner avec papa comme ça? Ouais, mais moi c'est la deuxième fois donc et on se connaît pas mal. Véronique Kella, la directrice générale du Festival de Cannes, l'avait promis, elle allait humaniser ce festival et bien c'est notamment le cas en ce moment derrière moi avec une projection en plein air, c'est une première. Merci infiniment Francis Ford Coppola d'être avec nous pour TV5. Est-ce que vous diriez que c'est un nouveau film, une nouvelle partie de vous-même? Well, you know, it seems to have caught fire as a new thing. It's definitely. Inauguration du pavillon américain Uma Thurman, très demandé par tous les photographes. Vous vous appelez Chaplin, c'est pas de lourd à porter. Je pense que
plus tard, il faudra que je trouve ma place en tant que chanteuse. Vous avez inventé une voix, c'est pas la voix du tout d'Alain Chabat. Hein. Non. Je ne parle pas toujours comme ça. Nous allons traverser cette dure épreuve tous les deux, un petit pas à la fois. Pour de vrai? De vrai. Un premier film, et c'est pas un hasard quand même. J'ai été voir Alain Chabat, je l'avais vu dans un studio. Je me suis dit, bon, allez, on va avoir un peu de culot, on va aller. Oh, bien sûr! Rabbi Jacob, c'est aussi une manière de lutter contre le racisme. Le racisme, l'intolérance, l'antisémitisme, enfin, tout ce qui sont les choses que je ne supporte pas dans la vie. Ce que je ne supporte pas d'ailleurs d'une manière générale, ça se résume en un mot, intolérance. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Et alors je voulais lui montrer que quand même, je savais quand même faire un baiser de cinéma. On a l'impression d'être vraiment complètement investi dans ce personnage. Mais comme je m'investis à chaque fois. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je me sens une responsabilité. Pour ce que je sais, c'était pas un politicien, pas du tout. C'était un fourbagieux complètement dingue, qui ne réfléchit pas, il est impulsif. Je m'appelle Paul. Ma femme aussi est terroriste. Madame, monsieur, c'est l'une des grandes soirées de Cannes. Elle s'appelle la Hong Kong Night et vous voyez de très belles... Pour vous, c'est un bonheur d'être ici à Cannes. Yeah, I'm very happy to be here because it's my second time here and I'm enjoying it very much. Nothing much has changed. Cinéphilie, c'est un mot qui ne se traduit pas, qui n'appartient qu'à la France. Hein. Non, c'est j'ai le dit plaisir ça. du cinéma. Voilà. C'est difficile à traduire. Ça peut vouloir dire, oui, l'amour du cinéma, plaisir du cinéma, amitié pour les cinéastes. Malgré le fric, malgré tout ça. Malgré le fric. Et puis le fric. Il faut du fric pour faire des films. Que ce soit des films très chers. La star de Bonnie and Clyde, Faye Dunaway, venue ici à Cannes pour présenter son dernier film, The Yellow Bird, un film qu'elle a entièrement réalisé elle-même. Je me disais, mon Dieu, qu'il y ait une femme comme ça sur la Terre. Est-ce que j'aimerais être cette femme-là, moi? Virginie Ledoyen, aux côtés de Leonardo DiCaprio, est devenue une star avec ce film La Plage et ça sera donc un grand plaisir de la recevoir pour notre toute dernière émission ici au Festival de Cannes. Et elle ne sera pas seule sur notre plateau TV5 au moment où on va proclamer le palmarès, puisque j'aurai aussi la joie de recevoir Laetitia Casta. Elle crée l'événement avec le film de clôture, présenté le film de Raoul Ruiz. Laetitia Casta, Virginie Ledoyen, ensemble sur le plateau de TV5 pour la toute dernière émission, pour la finir en beauté. On se retrouve donc demain, même endroit, même heure.